to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie, mais ravie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je sais que vous allez certainement voir cette vidéo des millions de fois sur YouTube, mais moi j'avais vraiment envie de vous la présenter à ma façon et avec mes ressentis, parce que moi j'ai vu pas mal de revues, mais il n'y en a aucune qui m'a vraiment accroché par rapport à cette palette. Et c'est tellement un coup de cœur que je me suis dit tant pis, j'espère quand même qu'elles regarderont cette vidéo, mais il faut absolument que je présente cette palette à ma façon et avec mes ressentis. Donc bien sûr je parle de la Natural Love de chez Too Faced, qui est vraiment un bijou, mais juste magnifique. Je vais juste faire une petite aparté concernant Sephora, parce que je pense que c'est vraiment important de le préciser, sachant que toutes les beauty addicts ou même toutes les passionnés de maquillage font leurs achats chez eux, parce que évidemment c'est là où on trouve toutes les plus grandes marques qu'on aime au niveau du maquillage. On a eu la mauvaise surprise en fait de recevoir, enfin au début la bonne surprise de recevoir un bon de moins 25%, donc tout de suite je me suis dit quel bonheur, je vais pouvoir utiliser ces moins 25% comme je l'ai toujours fait depuis des années et des années sur cette palette, puisque c'est vrai que j'ai pas mal de palettes assez chères, tout ce qui est Too Faced, Urban Decay et ainsi de suite, mais j'attendais toujours d'avoir un moins 20 ou un moins 25 chez Sephora. Et là en fait pour la première fois on a pu voir en dessous les moins 25, que ça ne s'appliquait pas chez Too Faced, que ça ne s'appliquait pas chez Anastasia Beverly Hills, chez Kat Von D et j'en passe, enfin toutes les plus grandes marques en fait qu'on aime acheter, il n'y avait pas les moins 25%. Donc d'ailleurs au passage il n'y avait pas non plus sur la marque Zoeva et pas sur la marque Sephora. Alors attendez, Sephora nous envoie un bon de moins 25% à utiliser dans leur magasin et même pas en plus sur leur marque. Non mais c'est une blague. Donc franchement j'ai vraiment acheté cette palette là parce que quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je me suis dit non mais cette palette là elle me la faut absolument, argent ou pas argent ou ce que vous voulez, il me la faut. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très déçue de Sephora, donc j'espère pour eux, c'est pas très cool de ma part pour dire ça pour Sephora, mais j'espère vraiment qu'il y a d'autres marques ou d'autres enseignes qui vont finir par vendre du Too Faced, parce qu'ils méritent pas tout simplement. Je pense qu'ils ont largement assez de chiffre d'affaires pour pouvoir se permettre de temps en temps de faire des moins 25%, et en plus de ça c'est de plus en plus rare, puisqu'avant c'était quand même assez régulier. Donc vraiment très déçu par rapport à Sephora. Je pense que ça n'aurait pas été une édition limitée et une palette que je voulais vraiment. Maintenant je réfléchirai à deux fois avant d'acheter sur le site Sephora tout simplement. Donc j'espère que c'était juste un essai de leur part. Je pense quand même qu'ils vont avoir pas mal de retours, je pense, par rapport à ça. Et il y a aussi beaucoup de filles qui boycottent Sephora par rapport à cette action qu'ils ont fait, par rapport à ce bon d'achat. Moi je vous dis, je voulais vraiment absolument cette palette. Elle aurait été vendue ailleurs, je l'aurais achetée ailleurs. Clairement. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je vais vous présenter cette sublime palette. Donc déjà par rapport à la boîte, on sent en fait toutes les petites écritures et les petits dessins en relief avec de la dorure comme toujours chez Too Faced. Leurs packaging sont juste géniaux. Donc là on aura comme, moi j'ai l'impression que c'est des fleurs de cerisier ou peut-être des rosiers, mais vu que c'est des arbres, je dirais plus des fleurs de cerisier. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez des lapins, vous avez des papillons, c'est très épuré, j'aime beaucoup en fait les petits détails, vous avez vu les petits... Voilà, c'est du Too Faced tout craché. Derrière vous avez comme toujours toutes les teintes de fard avec les noms. Donc quand je vais vous les swatcher, je vous mettrai bien sûr les noms au montage, parce qu'il y en a qui sont juste imprononçables et moi et l'anglais ça fait 2 voire 3. Donc voilà, et je vais vous la présenter. Donc comme vous pouvez le savoir ou pas, elle coûte 55 €, donc un peu cher quand même. Pareil, j'ai vu aussi que sur le site Sephora ils ont augmenté les prix Too Faced. Ils l'avaient fait avec Urban Decay, donc je ne sais pas si c'est Sephora ou si c'est les marques directement qui augmentent leur prix. Donc Urban Decay l'avait fait et je trouvais que c'était quand même assez excessif, et c'est parti aussi pour Too Faced. J'ai vu que les chocolate bars étaient passés de 44 à 46 € il me semble. Bon, c'est toujours moins important que la marque Urban Decay. Il y a quand même 30 fards, donc c'est quand même pas mal. Donc je trouve que 55 €, bon, pour 30 fards c'est un peu cher, mais bon c'est du Too Faced, donc ça reste un peu, voilà, c'est un peu cher quand même, mais on aurait eu les moins 25%, on aurait été ravis, bref. Donc voilà, en tout cas au niveau du packaging, elle est vraiment très jolie au niveau de la boîte. Ensuite on a un petit feuillet. D'habitude dans les palettes on a, vous savez, des tout petits feuillets qui se déplient. Là ils ont fait les choses en grand et je trouve ça bien, parce que avec les 30 fards c'est quand même une palette qui
Voilà, qui laisse un large choix de possibilités. Donc là en fait vous avez un petit feuillet qui explique un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec cette palette. Donc une beauté si naturelle que vous serez vous-même avec l'éclat en plus. C'est vrai que vous allez voir quand je vais vous la présenter qu'il y a une déclinaison de plein de teintes naturelles, voilà, qui est juste magnifique. Donc ils expliquent un petit peu la Natural Eyes, donc son histoire et tout ça dans le petit feuillet. Vous voyez, ils expliquent en fait c'est parti de 2009 jusqu'à 2017. Donc la première Natural Eyes, c'est sorti en 2009, donc celle-ci. Ensuite, on a eu celle-ci en 2011, celle-ci en 2013 que j'ai, et celle-ci en 2015 que j'ai également, et en 2017, celle que je vous présente aujourd'hui. Et après, vous avez plusieurs en fait tutos à réaliser. Donc là, il y en a 2, 4 et 6. Donc ça, je trouve ça juste top de pouvoir nous donner des idées et nous expliquer un peu l'évolution du coup de la Natural Eyes, tout simplement. Ensuite, on va passer à la palette et quel petit bijou. Donc voilà comment elle se présente. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas du tout rectangle. Voilà, elle est comme ceci, j'aime vraiment beaucoup, elle est très originale. Alors ce qui est super agréable, c'est qu'en fait, vous avez la palette qui est mate, et par-dessus, en fait, vous avez tous les dessins qui sont en relief et qui font un peu, comment expliquer, qui sont en espèce de suédine toute douce, qui est très très jolie, et ça fait encore un superbe détail. Derrière, vous avez encore des petites descriptions sur ce que réserve cette palette. Donc, je vais vous lire juste la première phrase. Pour tous les amoureux du naturel, vos rêves de beauté viennent de s'exaucer. Que ce soit pour des maquilleurs professionnels, des starlettes ou des vraies femmes, l'œil naturel était l'un des styles les plus convoités, mais aussi difficile à réaliser. Jusqu'à ce que Too Faced inventa la palette originale Natural Eyes en 2009. Et ainsi de suite. Et en fait, il nous explique un peu en fait ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'évolution de cette palette. Donc voilà, elle est en carton, elle est très rigide, elle est très pratique. Donc quand on l'ouvre, vous avez un énorme miroir, donc ça c'est vraiment très bien. Et ce qui est top, c'est qu'on peut la plier derrière pour pas que ça nous gêne. Et on découvre les 30, mais les 30 magnifiques fards. Regardez-moi ça. Cette palette est juste parfaite, il y a tout, il y a vraiment tout pour l'utiliser juste elle. Vous avez un noir mat, vous avez du marron, vous avez du violet, vous avez du rose, vous avez du brick, vous avez du corail, vous avez du rose, vous avez un petit peu des sous-tons jaunes, du doré, du rose gold, du crème, du mat, enfin il y a vraiment de tout dans cette palette. Moi j'en suis complètement amoureuse. Donc je pense que je vais vous faire ligne par ligne, je pense que ce sera plus simple. Donc j'espère, en tout cas, j'essaie de me rapprocher, j'essaie de vous faire les swatchs au mieux et j'espère que vous arriverez à vous rendre compte de cette magnifique palette. Moi j'en suis complètement dingue et vraiment les filles, c'est pas une palette, je sais pas combien de temps elle va être en vente, si elle va être rapprévisionnée, si elle est en rupture de stock ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Mais s'il y a une palette que vous devez vraiment avoir, c'est celle-ci. Autant pour les palettes, à chaque fois je vous le dis, mais pour les palettes des éditions Noël, à chaque fois je les prends parce que je suis aussi une collectionneuse de maquillage et que c'est vraiment comme celui-ci ou je sais plus l'autre que j'ai, celle-ci derrière. Elles sont juste magnifiques au niveau des packaging, mais au niveau de la qualité des fards, c'est vraiment pas top, mais pas top du tout. Celle de cette année, ça va encore, mais celle-ci, j'avais peur que ça fasse pareil en fait par rapport à la qualité des fards, mais pas du tout. C'est hyper crémeux. Il y en a quelques-uns qui sont un peu poudreux, mais c'est pas gênant puisque c'est souvent des fards où il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur, mais elle est juste divine. Donc je pense finalement que je vais vous présenter ligne par ligne comme ça je pourrais faire 3 par 3 par rapport au swatch. J'espère que vraiment ça rendra justice aux couleurs. Donc les 3 premiers, vous avez le Heaven, donc je sais pas si ça se dit comme ça. Ensuite on a le Fairy Tale qui est comme ceci. Ensuite vous avez le Nudie. Alors je vous les présente. Donc le Heaven, le Fairy Tale qui est un pailleté et le Nudie qui est un mat en fait et que j'utilise principalement comme transition. Ensuite on a le Tickle Milk
Tickle Me, qui est comme ceci. On a le Don't Settle. Alors désolé pour les prononciations, hein, je vous mettrai bien évidemment les noms à chaque fois. Et le Finger Crossed. Là, là et là. Donc voilà la première ligne de fard. Vous voyez un peu déjà la pigmentation, c'est juste sublime. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. Alors, on a le Laced Teddy, qui est un peu un corail orangé, qui est mat. On a le Satin Sheets, qui est dans d'autres palettes par contre, qui est un rose gold juste magnifique. Et le Push Up. Regardez-moi celui-là. Celui-là, c'est... Il est d'une beauté, mais... Waouh! Il est magnifique. Ensuite, je prends une lingette. Ensuite, on a le Honey Pot. Le Chocolate Martini, qui doit être aussi dans une des autres palettes. Et le Undercover, qui est un violet mat. Non, pailleté. Il y en a vraiment pour tous les goûts de cette palette. C'est ça qui est juste dingue. Vous voyez, là, là et là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir déceler les paillettes dans le violet. Oh, elle est tellement belle cette palette. Tellement belle. C'est vraiment un... Le dernier, c'est vraiment un violet presque marron avec des paillettes violettes. Je sais vraiment pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Mais il est vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à la troisième ligne. J'espère vraiment que les swatchs, vous allez réussir à les voir. Parce que moi, j'ai vu pas mal de revues. Et honnêtement, on avait vraiment du mal à voir bien les fards. Donc, on a le Pink Chic. Le Kittens, qui est une couleur duochrome magnifique. Et le Bunny Nose. Oh là là. Ces trois couleurs-là. Oh. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de la swatcher en magasin, allez-y. Le Kittens, là, c'est un genre de... comment vous expliquer? Un duochrome avec des sous-tons un peu doré, jaune, violet, mais c'est une tuerie. Ensuite, on a le Moonbeam, le Love Bug et le Smoking. Qui sont encore trois couleurs juste dingues. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces couleurs. Cette palette, c'est vraiment... Il y a vraiment mais, des possibilités de maquillage à faire, mais j'insiste, hein, mais vraiment... et là, les trois autres couleurs. Là, là et là. Alors celui-ci, oh, j'en suis dingue. Dingue, dingue, dingue. Donc voilà pour la troisième ligne. Ensuite, on va passer à la quatrième. Donc on a Poodle, le Cutie Patootie, le Dear Diary, oh là. Oh. Je vous jure, elle est dingue cette palette. Regardez-moi ça. Non, regardez-moi ces swatchs. Non mais, celui-ci. Oh. Celui-ci et celui-ci. Vous voyez un peu la pigmentation en un pinçage. C'est fou. Alors je vous montre pour pas... Vous voyez, hein, là j'en ai sur mon doigt. Voilà, un passage. C'est dingue. Donc je nettoie le petit swatch que je vous ai montré là et je finis la ligne. Donc on a Coffee Date, Spoil et Night Fever.
Et là vous avez le Night Fever, c'est un marron avec des paillettes dorées, celui-ci qui est sublimissime. J'insiste, je vais vous saouler, mais cette palette c'est une merveille. Vraiment une merveille. Ensuite on va faire la dernière ligne. On a le Spotlight, qui est un peu un couleur coquille jaune d'œuf. Le Honey Butter. Le Honeymoon. Vous voyez, ça c'est plus des sous-tons un peu jaune orangé. Je sais pas si vous allez voir toutes les couleurs, parce qu'elles sont mates. Alors là on voit pas trop bien les deux mates. Donc vous avez le Spotlight et le Honey Butter qui sont deux mates, mais en fait ils sont très clairs. Je pense que vous allez les voir quand même. Et le Honeymoon qui est un duochrome rose gold avec des sous-tons corail. Magnifique. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte. Ouais, très très joli. Et ensuite les trois derniers, vous avez le Hot and Bot Red qui est un cuivre magnifique. Le Makeup and Chill qui est un mat. Et le Stiletto qui est le noir mat. La pigmentation de cette palette. Alors les mats sont très bien pigmentés, mais sur la peau c'est vrai que ça leur rend pas justice. Hop. Voilà. Les trois derniers. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà de ce qui est pour les 30 swatchs des fards de cette palette. Donc aujourd'hui, je me suis d'ailleurs maquillée avec. Vous pouvez faire tellement, mais tellement de looks différents. Comme je vous l'ai dit, vous avez une multitude de marrons. Vous avez par exemple celui-ci, vous avez des violets, vous avez du orangé, du rose gold, un peu de sous-ton jaune, du orangé, du rose, du violet. Enfin, c'est une palette qui est dingue. Dingue. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette palette. Moi je regrette vraiment pas. Il y a beaucoup de palettes que j'ai pas achetées. Hein. J'ai pas acheté au moins les 3 ou 4 dernières palettes de chez Urban Decay. J'ai pas acheté toutes celles de chez Too Faced, mais celle-ci c'était une évidence pour moi. On peut quand même faire des maquillages, je sais pas si vous allez voir aujourd'hui. Bon, ça reste très nude hein, puisque c'est vraiment une palette naturelle, mais hier j'étais plus dans les tons un peu corail. Le jour d'avant j'avais fait un maquillage un peu plus rosé. Cette palette elle se suffit elle-même. Vous avez par exemple moi pour le fard de transition je prends toujours celui-ci, mais vous avez des plus clairs. Vous avez des marrons et du noir, donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez même des fards qui peuvent être pour utiliser en point de lumière, comme là j'ai mis de l'highlighter, mais souvent j'utilise le Podle, celui-ci. Donc c'est celui que je vous avais swatché tout à l'heure. Voilà, celui-là, il peut se suffire lui-même, même en tant qu'highlighter. Il est juste magnifique. Donc je pense que vous avez compris avec toutes mes phrases qu'elle était trop belle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez craqué, j'ai hâte de savoir vos avis. Honnêtement, j'ai vu pas mal de posts, que ce soit sur tous les réseaux sociaux par rapport à cette palette. Et j'ai trouvé encore personne qui m'a dit j'aime pas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt. Don't know if you got a girl.